Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super sous-estimé dans le monde de l'investissement. Comment exactement le taux directeur influence les obligations? Cette vidéo est faite pour celles et ceux qui veulent comprendre pourquoi le prix d'une obligation peut chuter ou grimper d'un coup, même si l'émetteur est solide et fiable. On va voir en détail comment un changement de taux peut enrichir un investisseur ou le ruiner. Pourquoi le coupon, ce n'est pas tout ce qu'il faut savoir. Et comment se préparer si la Banque centrale décide d'augmenter les taux. Reste jusqu'à la fin pour découvrir comment sécuriser un rendement élevé quand tout le monde perd de l'argent. Et pense à liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Les débutants en investissement abordent souvent les obligations comme les actions. Si l'entreprise va bien, ses titres aussi. Mais avec les obligations, ce n'est pas les infos, les bénéfices ou les rapports qui comptent le plus. Ce qui compte vraiment, c'est le taux directeur. Une obligation, ce n'est pas une part de l'entreprise, c'est une dette. Quand tu achètes une obligation, tu prêtes de l'argent à l'État ou à une entreprise. Et en échange, tu reçois un pourcentage fixe. Quand la Banque centrale augmente son taux, l'argent devient plus cher. Et ça change toute la donne. Les nouvelles obligations offrent un meilleur rendement que les anciennes. Les investisseurs se débarrassent donc des anciens titres, même s'ils paraissaient sûrs auparavant. Résultat, leur prix baisse pour compenser la différence de rendement. Ce mécanisme fonctionne tout seul, via l'offre et la demande. Et à l'inverse, quand le taux baisse, les anciennes obligations avec un bon rendement deviennent très attrayantes et leur prix monte. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Et pourquoi ce lien est-il aussi fondamental sur le marché obligataire? Rejoins notre chaîne Telegram. On y publie les annonces des nouvelles vidéos et articles. Tu trouveras le lien dans la description ou dans le premier commentaire. Imagine que tu achètes une obligation à 100% de sa valeur nominale, avec un coupon fixe de 7%. Tant que le taux directeur reste à 4,5%, tu es gagnant. Tu gagnes plus que l'inflation ou qu'un livret bancaire. Mais si le taux monte à 6%, tout change. Ton avantage passe de 2,5% à un petit pourcent. Les investisseurs cherchent mieux ailleurs et vendent leurs anciennes obligations pour acheter des plus rentables. Du coup, si tu veux vendre la tienne, tu dois baisser le prix. Si tu la vends à 99% de la valeur nominale au lieu de 100, l'acheteur touchera toujours 7% de coupon, mais sur 99 au lieu de 100. Sa rentabilité réelle augmente. C'est le mécanisme de compensation. Le marché ajuste les prix pour rendre les anciennes obligations compétitives. Plus le taux est élevé, plus le rabais est important pour que le rendement reste attractif. Mais la sensibilité du prix dépend aussi d'un autre facteur important, le temps qu'il reste avant l'échéance. Plus c'est long, plus la variation du taux fait bouger le prix. Pourquoi? Une obligation, c'est comme un dépôt à la banque à taux fixe. Imagine que tu ouvres un compte bloqué pour 3 ans à 7%. Et 6 mois plus tard, la banque propose 9% aux nouveaux clients. Qui va racheter ton ancien compte? Personne, sauf si tu fais un rabais. Et c'est exactement ce qui se passe avec les obligations. Le coupon est fixe. C'est comme une encre. Il ne peut pas bouger. Mais le prix de l'obligation, lui, peut. C'est le principal levier d'ajustement du marché. Quand le taux monte, le prix des anciennes obligations doit baisser pour que leur rendement s'aligne sur les nouvelles. C'est encore plus vrai pour les obligations de long terme, car elles gardent leur coupon fixe pendant des années. Donc, le rabais doit être plus important. Mais si tu gardes l'obligation jusqu'à son échéance, tu récupères la valeur nominale. Dans ce cas, tu te fiches un peu du prix du marché. C'est le rendement jusqu'à l'échéance qui compte. Pourquoi certaines obligations perdent 1% de valeur quand les taux montent et d'autres 10%? Tout dépend de la durée restante et d'un indicateur clé, la duration. La duration, c'est la durée moyenne pondérée de tous les flux de trésorerie liés à l'obligation, exprimée en années. Plus tu attends le remboursement, plus tu prends le risque que la situation économique évolue. Il existe aussi la duration modifiée. Elle indique de combien de pourcents le prix de l'obligation changera si le taux évolue d'un point. Par exemple, si une obligation a une duration modifiée de 5,
une hausse du taux directeur d'un point entraînera une baisse de prix d'environ 5%. Imagine maintenant que tu détiens une obligation avec 10 ans restants. Si le taux monte l'an prochain, ton coupon reste inchangé jusqu'à la fin. Mais les nouvelles obligations paieront plus. Ta vieille obligation devra être vendue avec une décote. Une obligation qui expire dans un an sera beaucoup moins touchée. Bref, les obligations de long terme sont bien plus sensibles au changement de taux. Il faut en tenir compte quand tu construis ton portefeuille. Et il faut regarder la courbe des taux. Elle montre comment les rendements évoluent selon la durée. Si elle s'inverse, que les obligations à court terme rapportent plus que celles à long terme, c'est souvent un signal de récession à venir. L'histoire regorge d'exemples. Dans les années 1980, aux États-Unis, la Réserve fédérale a brutalement augmenté son taux directeur à 20% pour lutter contre l'inflation. Les prix des obligations ont plongé. Les détenteurs de longues obligations ont perdu jusqu'à 30% de leur valeur. Mais ceux qui ont acheté au plus bas ont fait fortune lorsque les taux ont ensuite baissé. Des cas similaires se sont produits au Brésil, en Turquie, en Pologne. Une hausse de taux, c'est toujours un choc pour le marché, mais aussi une opportunité en or pour ceux qui savent anticiper. Un nouvel article est en ligne sur notre site. Tu y trouveras des contenus gratuits sur les actions, obligations et fonds indiciels, du niveau débutant à avancé. Jette un œil et ajoute le site à tes favoris. Si tu penses que les taux vont baisser, fais l'inverse. Dans ce cas, les obligations de long terme deviennent précieuses. Si tu achètes une obligation à 9% et que les taux tombent à 6%, tu fais une belle plus-value. Tout le monde voudra l'acheter et son prix grimpera. Les obligations à coupon variable sont une vraie bouée de sauvetage quand les taux sont instables ou en hausse. Contrairement aux obligations à taux fixe, ici le coupon est indexé sur le taux directeur ou le taux interbancaire. Résultat, plus les taux montent, plus tu touches. Super utile quand le marché est agité ou incertain. Le marché obligataire, ce n'est pas juste des chiffres sur un tableau. C'est un écosystème vivant. L'offre et la demande réagissent en permanence à la politique économique. Et le taux directeur, c'est le chef d'orchestre. Quand il monte, l'argent devient plus cher. Les banques augmentent leurs taux sur les dépôts. Les entreprises doivent emprunter à des taux plus élevés. Les investisseurs passent des anciennes obligations aux nouvelles. La demande pour les nouvelles monte et les anciennes perdent de la valeur. En tant qu'investisseur, tu ne dois pas rester passif. Il faut comprendre à quelle vitesse réagit le marché, quelles obligations sont les plus sensibles et où se cachent les vraies opportunités. Il est aussi crucial de suivre les déclarations de la Banque centrale et les statistiques économiques. L'inflation, la croissance du PIB, le marché des devises, tout ça influence les décisions sur les taux. Si tu apprends à lire ces signaux, tu pourras non seulement réagir, mais anticiper. Par exemple, si l'on s'attend à plus d'inflation, les marchés anticipent une hausse des taux et les investisseurs commencent à vendre les obligations de long terme. Et si tu détiens des obligations longues et que les taux grimpent d'un coup, ne panique pas. Demande-toi d'abord si tu veux les garder jusqu'à l'échéance. Si oui, pas de souci. Sinon, tu risques des pertes. Il peut alors être pertinent de réajuster ton portefeuille, vendre une partie, acheter des obligations plus courtes ou à coupon variable, voire sortir temporairement vers des actifs liquides et attendre une stabilisation. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Tu peux aussi soutenir notre travail sur notre plateforme de membres. Lien dans la description ou dans le commentaire épinglé.